Au nom d'Allah, le clément miséricordieux, louange à Allah. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed et tous les prophètes. Notre prophète Mohammed, notre guide. À Allah, Mohammed bin Abdillah, que la paix soit sur lui. Prière et salut éternellement jusqu'au jour du jugement. Chers frères et sœurs, et à la tête mon frère Cheikh Sofiane, ainsi que mes frères dans l'Organisation européenne des centres islamiques, chers frères, ceux qui viennent de nous rejoindre des autres centres islamiques, tout le monde, vous êtes tous mes frères bien-aimés, pieux, purifiés. Je vous salue depuis la Médine du prophète. Et ça, on voit la mosquée depuis loin, que la laisse haute jusqu'au jour du jugement. Je vous salue depuis ce lieu béni. Et dans ce jour béni, c'est ce jour, le 10e jour du mois du Ramadan. C'est le jour où les troupes de la foi en direction à la Mecque pour conquérir, pour ouvrir, en considérant que la conquête de la Mecque et l'immigration et la bataille de Badr, ces trois événements ont changé le visage de la terre au 7e siècle avant l'année grégorienne. C'est à nous d'étudier notre histoire. Ces événements ont changé le visage. Ça a commencé par l'immigration. Les musulmans ont eu un lieu, un refuge, un site, un abri, où ils fuient et ils vivent sous son ombre. Et des fidèles qui protègent la religion d'Allah et qui protègent le prophète que la paix soit sur lui. Et la bataille de Badr a remis en cause la pensée des idolâtres. Ils pensaient qu'ils allaient exterminer Mohammed et ses compagnons. Mais une fois qu'ils ont eu la victoire, ils ont eu la certitude que ce n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Après, il y a eu la conquête de la Mecque. Après, le prophète a fait son pèlerinage. L'année d'après, à la 8e année, à la 10e année, il a fait le pèlerinage. Après 82 jours, le prophète est décédé. Que la paix soit sur lui. Et les troupes de la foi sont sorties aux horizons, à l'est et à l'ouest. Ce n'est pas en position de force, mais en position de sagesse et d'apprentissage. Elle apprend à l'être humain comment il vit sur terre, en sa qualité d'être humain. En tout état, je voudrais, en guise d'introduction, mais par contre, ce que je vais vous en parler, ce que vous m'avez demandé. Je vais vous parler du jeûne dans sa sagesse et dans ses règlements. Chers frères, le jeûne, c'est comme Allah l'a laissé. Afin que je ne vais pas m'attarder, les bienfaits du jeûne sont grands. Si c'est deux choses, ça suffit. Deux choses pour le jeûne. Je vais vous en dire. La première des choses, Allah dit, tout acte est pour l'être humain. Sauf le jeûne, c'est pour moi et c'est à moi d'en récompenser. C'est comme le jeûne, c'est une relation directe entre le serviteur et son créateur. Et nous, dans notre religion, deux choses, les récompenses sont démesurées. Deux choses. Dans cette religion, le récompense, il n'y a pas de calcul et de limite. C'est la patience et le jeûne. Le jeûne, Allah dit, chaque acte est pour l'être humain. Sauf le jeûne, c'est à moi et c'est à moi d'en récompenser. Il te donne sans calcul, sans limite. Et le deuxième récit, le prophète dit, un seul jour de jeûne, il l'éloigne, le jeûne l'éloigne de l'enfer 70 automnes. Moi, je me contente de ces deux récits authentiques pour le jeûne et c'est bien fait. Je commence maintenant avec les règles
de jurisprudence. Je commence par le jeûne du voyageur. Est-ce que la tradition pour le sort du voyageur, il jeûne ou la tradition pour il rompt le jeûne? Les savants ont plusieurs avis, mais je vais vous résumer de ce qui suit. Premièrement, il faut que le voyage soit permis, comme le négoce, le commerce, œuvrer pour les bonnes œuvres, ou un voyage d'adoration, de culte, comme la question d'une science, la visite des proches. Mais par contre, le voyage pour la désobéissance, il n'est pas permis de rompre le jeûne. Deuxièmement, est-ce qu'il est préférable de jeûner ou de rompre son jeûne? Les savants ont des avis. Mais le résumé, la crème de la crème, celui qui trouve une difficulté, même si c'est peu, il a meilleur temps de rompre son jeûne. Et celui qui est à l'aise dans son voyage, c'est permis, il est préférable pour lui de jeûner et il a la récompense. Maintenant, la femme enceinte et celle qui est allaite. De la clémence d'Allah envers ces deux types de femmes, si elle a peur pour son fœtus, pour sa grossesse, ou elles sont épuisées, parce que la femme enceinte, cette grossesse l'épuise, lui absorbe toute sa nourriture. Ça commence. Allah a laissé que le fœtus soit nourri en premier lieu après elle. Mais si ça se répercute sur sa santé, il n'y a pas de mal si elle rompt son jeûne et elle le récupère un autre jour. Après accouchement. La maladie. Chers frères, pour la maladie, on distingue trois types de maladies. Le premier type, c'est une simple maladie. Quelqu'un qui a une blessure dans son doigt, au niveau de des maux de tête, une douleur dans sa jambe. C'est pas possible de lui dire, tu rompes ton jeûne, tu as une excuse. Non, la tradition pour on s'en sort, c'est d'être enraciné. Le deuxième type de maladie, qui est accompagné par un épuisement, une difficulté. Quelqu'un qui a des douleurs dans l'estomac. Il a des forts maux de tête. Quelqu'un, des douleurs un peu partout dans son corps. Celui-là a une excuse valable pour rompre son jeûne. Il n'y a pas de doute. Celui qui est en voyage où il est malade, il n'a qu'à récupérer un autre jour. On arrive aux injections. Les injections, on distingue deux types d'injections. Moi, je vais vous prendre le résumé de les règles du jeûne. On distingue deux types d'injections. Des injections thérapeutiques, et des injections nutritives. Si c'est le premier cas, le malade prend des injections nutritives, comme pour le glucose ou pour qu'il soit renforcé, ça rompt le jeûne, ça invalide le jeûne. Par contre, les injections thérapeutiques dans toutes sortes, que ce soit dans le muscle ou dans... ça n'influence pas le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne qui invalide le jeûne, ce qui invalide, quelque chose qui rentre dans le corps pour le renforcer, ou quelque chose qui sort de l'organisme et l'affaiblit. Quelqu'un qui va, le donneur de sang par exemple, qui donne son sang, ça épuise le corps, l'organisme. Donc tout ce qui épuise le corps humain, ça invalide le jeûne. Tout ce qui renforce le corps humain, ça invalide le jeûne. Maintenant, la dialyse. Si le malade, on est à jeûne et il veut faire la dialyse dans la plupart du temps, cette dialyse est accompagnée par des matières nutritives qui nourrissent afin qu'il supporte cette étape. Donc, c'est pour ça, s'il a la dialyse dans ce jour, qu'il rompe son jeûne.
il ne peut pas faire autre que, il n'a qu'à récupérer un peu plus tard. Le dentifrice. Le dentifrice n'influence pas le jeûne, du moment que ça reste au niveau de sa bouche et ça ne va pas rentrer dans son... C'est comme le bâton du siwak. Ça n'influence pas le jeûne. Même si certains savants disent qu'on veut lui permettre d'utiliser la demi-journée et l'autre journée qu'il garde l'odeur du jeûneur afin qu'il gagne cette récompense parce que l'odeur du jeûneur chez Allah est plus que le siwak. Même si on dit pour ces mauvaises qui sont dégagées, ces mauvaises odeurs, c'est mieux chez Allah. Maintenant, les suppositoires rectaux. Il y a une divergence entre les savants, mais le plus authentique, c'est ça n'influence pas. Du moment que ce n'est pas une scie naturelle pour la nourriture. Les suppositoires rectales. Maintenant, l'utilisation du parfum. Tous les parfums n'influencent pas le jeûne, sauf le parfum d'encens. Ce qu'on appelle le parfum d'encens. On ne dit pas qu'il invalide le jeûne, mais si on veut l'utiliser, on l'utilise sur les habits. Ce n'est pas la peine de le respirer. Le parfum d'encens et autres. Le koubandi, le hindi et autres. Maintenant, le traitement par sensu, ce qu'on appelle le hijama, par ventouse. Le plus authentique, ce qui épuise le corps. Le prophète dit, celui qui fait, celui qui subit, ont rompu le rein. Parce que le fait de sortir du sang, de l'impact de cette ventouse, ça épuise le corps. C'est ainsi que le jeûne perd son jeûne. Ça invalide, ça peut être la cause de l'invalidité du jeûne. Il faut l'éviter. Et la faire en dehors du jeûne. Maintenant, la sagesse du jeûne sont multiples. Il y a plusieurs sagesses. On tire plusieurs sagesses. On ne peut pas compter, on ne peut pas limiter. Mais je vais me contenter de quelques-unes. Si vous me posez la question, vous me dites, quelle est la meilleure sagesse? Quelle est la meilleure sagesse du jeûne? Je vais vous dire, c'est, tu apprends, toi le musulman et la musulmane, comment tu seras un guide, pas guidé par ton âme. Tu seras un guide, le maestro, c'est toi. Si tu arrives à un stade où tu maîtrises ton soi-même, ton ego, c'est toi le maître à bord. Si c'est ainsi, tu as surpassé l'obstacle. Tu as surpassé l'obstacle. Pourquoi? Parce que si l'être humain arrive à se maîtriser devant ses caprices, aussi bien caprices de l'argent, de la tentation, dans le pouvoir, dans l'amour de l'apparition, et j'en passe. Si il arrive à se maîtriser, il va dire, Allah t'observe, fais attention. Celui-là, Allah lui a voulu la réussite dans cette vie et la vie de l'au-delà. Le jeûne, c'est le jeûne qui t'apprend cela. Pourquoi? Parce que tu rentres chez toi. Tu fermes la porte à clé, il n'y a personne qui te voit. Tu es seul, tu te livres à toi-même, tu viens du travail, tu cuisines, tu vois le frigo devant toi, il y a de l'eau fraîche, et toi tu as besoin, vraiment le besoin vital. Et toi tu dis, c'est ô toi l'eau, entre toi et moi, il y a Allah, j'ai peur d'Allah. Tu as appris cela, tu as appris à te maîtriser, qui essaie de te prendre vers la débauche, vers la tentation, tu dis non. C'est le jeûne qui t'apprend cela. Donc, le jeûne, c'est le meilleur moyen qui apprend à l'être humain comment se maîtriser. Deuxièmement, quelles que soient les paroles, des tragédies que les gens vivent, des nécessiteux, des pauvres,
tu ne peux pas, les paroles ne peuvent pas en aucun cas font l'impact comme les actes. Quand tu parles à quelqu'un du froid, alors qu'il vit dans le climat de Tihama par exemple, il n'y a pas de froid chez nous ici, à Tihama, durant toute l'année. Après, tu lui parles du froid de la Sibérie. Le froid, oui, c'est chez vous, en Europe. Mais quand tu le prends dans ce climat, il va sentir la piqûre du froid. Moi, je me rappelle, ça me fait rappeler un souvenir quand j'étais en visite avec une délégation de 12 savants de l'université de l'Azhar. Il y avait 11 savants et 2 de l'université, l'imam, pour rendre visite aux républiques soviétiques, ex-soviétiques qui sont sous la fédération de la Russie, l'Ingouche et Cherkess et l'essentiel. On est arrivé, les saints, nous sommes partis en hiver, même quand on voulait aller rendre visite à une mosquée, à un centre islamique, ils nous ont tranché la route en deux, tellement il y avait la neige. Et moi j'ai senti, j'ai dit, est-ce que mon nez est tombé ou pas? Est-ce qu'il est toujours accroché? Mais on m'a parlé du froid, mais quand j'ai goûté au froid, j'ai su que c'était pas facile. Je voulais dire par là, il est touché par la famine. Si toi tu lui partages durant ce mois, tu sens la nécessité de manger. Pour le pauvre, qu'est-ce qu'ils sont durant toute l'année? Ainsi, tu seras clément envers ce pauvre et ce nécessiteux. Et ce qui est réalisé par le jeûne. Le jeûne est une santé. Le prophète dit, faites le jeûne, vous serez en bonne santé. Vous serez sain. Et nous, ici, à l'étude du miracle dans le Coran, qu'est-ce qu'il fait le jeûne? Dans l'estomac, dans le repos des reins, le repos du cœur, dans le sang, dans les plaquettes sanguines, dans les muscles. Le jeûne, dans toute partie du corps humain, de ce que Allah a doté dans le corps, des cellules qui tuent, qui exterminent les cellules mortes et réactivent les cellules fortes, et ainsi de suite. Et ça revient de nouveau, c'est comme il y a une réanimation, ce qu'on appelle les globules qui sont vieilles, et ainsi de suite. Mais le jeûne est une santé pour le corps et pour l'âme. C'est une santé de tout point de vue. Le jeûne, chers frères et sœurs, durant le mois de Ramadan, c'est comme Allah t'a voulu, tu rentres au paradis. Au nom d'Allah, chers frères et sœurs, mes bien-aimés, quand je me rappelle de ces 3 récits authentiques rapportés par le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et la miséricorde d'Allah. Regardez, le prophète dit, celui qui jeûne Ramadan en comptant sur la foi et la clémence d'Allah, Allah lui a pardonné ce qu'il a anticipé. Celui qui fait la nuit de destinée en comptant sur la foi et la récompense d'Allah, il lui a été pardonné. Celui qui fait, il lui a été pardonné. Donc, Allah vient de toutes les portes. C'est comme il te veut te déraciner de la paresse. Et il va te soulever afin qu'il te pardonne. Si tu fais le Ramadan, il te pardonne. Si tu accomplis la nuit de la destinée, il te pardonne. C'est comme il y a le croisement, il y a une fusion de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes les causes qui a laissé notre relation avec lui basée sur la clémence. Lui, il est le tout fort et nous, on est les tout faibles. Il nous ouvre ses portes de bienfaisance. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la descente du Coran, de la révélation du Coran. C'est pour cela, ce mois est le mois du Coran, du Saint-Coran. Le mois du Ramadan est le mois du Coran. Nos nations précédentes, ceux qui nous ont précédés à Allah le Tout-Puissant, des savants, des adorateurs, des pieux,
même des savants dans d'autres domaines. Ce n'est pas spécialement dans la jurisprudence ou dans le récit prophétique. Des physiciens, des chimistes, dans l'astronomie, dans la géographie. Et entre autres, les savants de la charia, s'ils sont dans le ramadan, ils s'adressent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'adressent vers le Coran, parce que le Coran est la nourriture des âmes. C'est ainsi qu'on a révélé un esprit de nous. Allah a nommé le Coran comme un esprit. C'est l'esprit des esprits. C'est l'âme. Tu ne savais pas ni la foi, ni le livre. Mais on t'a laissé une lumière. On guide qui on veut de nos serviteurs. C'est pour ça qu'il veillait à ce qu'il... Celui qui finit le Coran, Allah lui donne 3 millions de bonus. 3 millions de bonus. Cash. Mais si c'est l'acte durant le mois de Ramadan, c'est amplifié. La récompense est amplifiée, c'est démesuré. Il n'y a qu'Allah qui sait le calcul, le nombre de... Ce que je voulais vous dire durant... Qu'Allah vous bénisse. Ce que je vous dis durant cette intervention, de ce que vous m'avez permis dans ce temps entre 30 minutes jusqu'à 45 minutes. Donc nous avons fini pratiquement ce temps limite. Je m'excuse de ce qui s'est passé. C'est un défaut technique qui est hors de notre volonté. Qu'Allah nous réunisse dans le bien. Je vous remercie. Je remercie l'Organisation européenne des centres islamiques. Je remercie tous ceux qui ont contribué à organiser cette rencontre avec mes frères et sœurs. Qu'Allah vous récompense.